Bon, eh ben écoutez, on va un petit peu discuter tranquillement de la série 151. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur 151. Ça arrive demain, hein, 151. Enfin, je dis demain, vous m'avez compris. Hein. Sortie officielle 22 septembre, un vendredi comme toujours. Il y aura certainement un peu de leak, mais très peu. Il y a beaucoup moins de fuites sur des séries .5 que sur des séries classiques. Je pense que les boutiques qui vont les vendre font un peu plus attention lorsqu'ils reçoivent les cartons. Parce que là, ils vont recevoir beaucoup des cartons avec tous les items et non certains au fil de l'eau. Donc forcément, ils feront un petit peu plus attention. La série est plus attendue, ils ont plus de demandes, etc. Et donc, on va voir un petit peu les items qui vont être certainement difficiles, moins difficiles à trouver, parce que c'est vrai que j'ai pas mal discuté avec des boutiques physiques. J'ai aussi fait moi-même des précommandes, des réservations sur des sites que je considère en tout cas fiables, très fiables. Voir le temps lorsque les réservations sont ouvertes et lorsqu'elles sont fermées, parce que ça te donne évidemment plusieurs informations sur la quantité, la disponibilité, mais aussi l'intérêt des différents items et de la série, in fine de la série. Donc on va voir un petit peu tout ça au travers de la vidéo. Donc sortie 22. Alors il faut faire attention parce qu'il y a certainement des items qui vont sortir plus tard. Mais les dates, j'ai envie de me méfier un petit peu. C'est toujours compliqué d'avoir des informations solides sur les dates parce qu'il y a pas mal d'items. Il y a des coffrets, il y a des box, il y a des mini tin box. Il y a évidemment l'ultra premium, etc., etc. Allez, on va commencer par le tripack. Alors que j'appelle ça le tripack, mais en fait c'est un petit coffret. C'est un tripack où il y a à l'intérieur 3 boosters, c'est pour ça que j'appelle ça le tripack. Je pense que c'est un item qui est plutôt sympa. Ça va être un des items les plus produits, hein, les plus fabriqués et les moins demandés, forcément. Qui va tourner aux alentours d'une vingtaine d'euros. Tu vas retrouver les 3 cartes promo holographiques, les 3 starters, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce. Et il y a aussi un poster, bon poster pas très intéressant évidemment. J'ai l'impression que c'est un petit peu les boîtes rectangulaires comme on avait vu avec Kourou Singe. Peut-être que ça sera un petit peu le même pattern, un petit peu le même format. Moi j'aime bien parce que ça se range très facilement. J'ai donné aussi mon avis sur le garder en scellé ou pas, ça peut être intéressant. La disponibilité. Alors moi je pense que ça sera un item qui sera distribué partout et qui sera un des items les plus produits, hein, forcément. Moi j'en ai vu en réservation, en précommande. C'est des items qui sont restés longtemps, qui ont mis quelques jours à être stock out quand même. Sur encore une fois des sites qui vont pas prendre des commandes, des précommandes illimitées, mais des sites qui savent à peu près, je dis à peu près, hein, parce qu'on n'est jamais sûr aussi de la quantité disponible. Hein. Je pense que les fournisseurs te disent que tu pourras avoir tant, mais c'est pas impossible d'avoir une mauvaise surprise. Et c'est vrai que quand tu fais une précommande les plus tardivement possible, lorsque c'est ouvert sur le site, tu as moins de chances d'avoir l'item, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression que les quantités disponibles sont les plus importantes sur ces petits tripacks. En tous les cas, je ne pense pas que ça soit compliqué à trouver. Moi, en tous les cas, je ferai comme d'habitude sur des séries comme ça, Day One. Voilà, Day One, de serait-ce pour voir un petit peu ce qu'il y aura. Parce que je ne suis jamais sûr de mes précommandes si elles seront honorées. Peut-être que j'aurai l'information parce que souvent, les boutiques, quand tu les précommandes à l'avance, ils les envoient un jour avant. Pour qu'en gros, un jour ou 2 jours avant, souvent la livraison c'est 48 heures. Donc souvent, c'est quoi? Mercredi ça part et vendredi ça arrive. Donc forcément, ces boutiques-là, tu auras l'information si tu l'as ou pas. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment un truc qui est intéressant. Pas toutes les boutiques le font, mais certaines boutiques le font. Ça te permet d'avoir l'information, est-ce que tu auras l'item ou pas. C'est toujours bien. Moi si j'ai l'item, bah, j'irai pas l'acheter parce que je compte pas le garder en scellé. Là en ce moment, comme tu le sais, si tu me suis depuis un moment, maintenant je sélectionne bien, j'ai moins de place, etc. Enfin c'est plus compliqué. Donc je sélectionne les items que je vais garder en scellé par rapport à leur rareté, leur taille aussi évidemment. Mais c'est un item qui est sympa à garder en scellé parce que tu as 3 boosters, tu as les starters et il prend pas de place. Moi j'aime bien. J'aime bien. Après on continue par un item qui a l'air d'être Day One aussi, puisqu'il a déjà fuité. C'est le coffret avec le portfolio. Donc classeur Mew, magnifique. Très sympa.
Il y aurait l'air d'avoir 360 cases, donc je n'ai pas été renseigné, j'ai pas été vérifier cette information parce que le classeur m'intéresse pas spécialement, même s'il a l'air de qualité. Donc je l'utiliserai certainement. En plus, je crois qu'il range les cartes sur le côté, donc ça c'est plutôt intéressant. 4 boosters, donc ça c'est cool. Ça reprend un petit peu le côté coffret classique avec les jumbo. Et alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Attendez, j'essaie de voir. J'ai l'impression qu'on a 4 boosters et le portfolio. Voilà, ça c'est ce qui a l'air d'être dans ce coffret. Donc ça c'est un coffret qui là aussi je pense qu'il y aura pas mal de tirages et distribué un petit peu de partout. Donc ils appellent ça le collection classeur. C'est un coffret qui est en termes d'ouverture est moins intéressant parce que c'est à 4 boosters pour 30 euros. Ça me fait penser un petit peu au coffret avec Lancerien pour les 25 ans. Alors que si tu veux ouvrir du booster, tu vas pas aller sur ce coffret là, tu vas le dépenser 30 ou 35 euros, prix standard je pense. Et bah, du coup, ton prix du booster sera assez élevé, puisque tu auras 4 boosters, alors que tu peux dépenser moins pour autant de boosters, avec les coffrets plus traditionnels. Après, c'est un coffret qui sera peut-être moins gardé en scellé, donc plus rare, hein. Donc ça, c'est à voir. Mais moi, en tous les cas, je ne le mettrai pas dans ma liste de coffrets à garder en scellé. Même si, comme je t'ai dit, il ne faut jamais oublier ça, c'est que plus tard, ça dépend de ton objectif de garder en scellé, hein. Mais disons que la valeur d'un scellé, tu le vois par deux façons. La première, c'est les items qui y a à l'intérieur, enfin la série qui est à l'intérieur. Est-ce que le prix de la série vaut cher? Est-ce que le booster vaut cher? Classiquement, si le booster vaut 40 euros, c'est simple, tu as 4 boosters, 4 x 4, ça fait 160 euros. Donc ça, c'est une partie de voir comment le prix du scellé évolue. Mais tu as la deuxième partie, c'est pas le prix du booster qui fera le prix du scellé, mais la rareté du scellé. Parce qu'il y a des collectionneurs de scellés qui sont pas là pour le booster, ils sont là pour l'item, scellé, etc. Ça aussi on le voit, donc c'est deux façons de voir le scellé. Et forcément la deuxième façon, c'est la rareté du scellé, et non la rareté du booster. Voilà. C'est deux choses à voir bien distinctes. Alors il y a une box qui m'intéresse bien, c'est trop cool. Là aussi tu vois, tu as 6 boosters à l'intérieur. C'est une petite box qui me fait penser aux box qu'on a dans les build and battle. Tu en as 2 dans les build and battle. Ça me fait penser un petit peu à ça le format. Tu as 6 boosters à l'intérieur et ça coûterait une 30-35 euros. Donc ça c'est intéressant à l'ouverture, tu vois, parce que tu as 6 boosters. 2 de plus que le coffret avec un portfolio. Donc ça c'est cool. 6 boosters, je pense que ça c'est un item que les gens vont acheter. Tu vois, si j'ai le choix, parce qu'à tous les coups, il y en a qui vont nous mettre des quotas. Je le sens bien arriver. On va revenir dans le truc où, ah non, tu peux pas acheter tant d'exemplaires. On va être à un borderline là-dessus. Donc je me dis, les gens vont devoir faire des sélections. Et cet item-là, je le trouve sympa. Garder en scellé aussi, parce que ça peut être un item assez rare. En plus, en stockage, ça doit être tout petit. Si c'est comme dans les Build and Battle, c'est tout petit. À garder en scellé, c'est nickel. Ça te fait une belle ouverture de 6 boosters. Un bel item en tous les cas. J'aime bien. J'aime bien. Surtout si tu le trouves à 30 euros, fais le prix. 30 euros x 2, ça fait 60. 60 euros, c'est le prix d'une ETB. L'ETB, tu as 9 boosters, là, tu en as 12. Why not? Bon, évidemment, tu n'as pas la carte promo qui est sympa aussi. Hein. Attention. Eh bien, en parlant de TB, on va aller sur le TB. ETB Ronflex. Magnifique ETB. Magnifique. Ça c'est un item d'expérience, on le sait. Hein. Alors, la box 6 boosters, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'items. Je pense que c'est un item qui va partir très vite et là, dont les quantités seront plus assez faibles. C'est pas un item standard que l'on voit habituellement. Donc je pense que ça, les quantités seront assez faibles. Et en plus, après, bon, c'est toujours pareil. Hein. S'il y a des quotas, il y aura un choix à faire. Ça dépend des boutiques, comment elles vont gérer tout ça. Ça risque d'être... Mais bon, je pense qu'il y aura quand même moins de monde qu'aux 25 ans. Le TB, je l'aime bien. TB Ronflex, mais 9 boosters. Ça fait râler. Avant, on avait 10. Hein. Alors, ils ont changé le pattern. C'est vrai que sur le long terme, c'est mieux parce que les séries classiques, t'en as 9 au lieu de 8. Et les points 5, t'en as 9 au lieu de 10. Mais t'as toujours la carte promo dans les séries classiques. Donc, au final, on est gagnant. Mais c'est vrai que c'est une TB, tu vas l'avoir certainement dans les 60 euros. Hein, hype oblige. Hein, parce que les boutiques, elles sont sympas. Elles te mettent des quotas, mais en même temps, elles gonflent un peu les prix. Hein. On l'a vu hein, quand même. Hein, faut être objectif. Hein. Pendant le pic, les boutiques classiques, hein, pourtant, elles ont gratté un petit peu, 5-10 euros. Hein. Elles proposaient moins les ETB au prix, on va dire,
classique. Très sympa évidemment à stocker, item qui va être rare, on le sait, l'item qui sera peu tiré dans les boutiques, hein, tu en auras certainement une dizaine par boutique, même si on a eu quand même beaucoup de EV1, 2, 3, on avait quand même beaucoup de TB. Mais offre et demande, hein, je pense qu'il y aura beaucoup de demandes, ça sera l'item qui sera demandé le premier, hein. Le TB, ça reste en mémoire, hein, ça. Le TB c'est l'item qui sera demandé, j'en suis sûr, hein. Puis ne serait-ce à 9 boosters. Le problème, c'est que si on te dit tu as le droit à 2 items, les boutiques, bah, tu iras aussi dans les items dont il y a le plus de boosters à ouvrir. Parce que tu as envie aussi ouvrir. Donc forcément, si tu as le choix entre le petit item à 6 boosters et celui-ci à 9, et qui compte 1, bah, tu as envie d'ouvrir. Hein. Logique. Logique, imparable. Donc forcément, le TB va partir très vite, ça va être compliqué. Moi, je te conseille des résas. Hein. Franchement, si tu as l'opportunité de faire, si tu tombes bien au moment que les boutiques proposent des résas, fais-le. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, je suis, je dirais pas sûr parce qu'on sait jamais, mais en tous les cas, très bon item de garder en scellé, bon item à ouvrir, carte promo magnifique. Et ça, en boutique, ça va partir très vite parce que on a l'habitude hein, que ça part très vite. À moins qu'il y ait énormément de quantité, quelque chose qui change de l'habitude. Mais on n'est pas habitué à ça. Coffret Elector, très sympa. 4 boosters, c'est cool. Des belles cartes promotionnelles. Elector, moi j'aime bien avec les câbles. Hein. Oui, je crois que c'est les câbles. Très sympa, mais ça va être un coffret. Je pense hein, que ça sera un coffret qui sera produit en quantité. Hein. Franchement, ça c'est vraiment l'item, à mon avis. Hein, où il y en aura beaucoup. Un petit peu comme les coffrets Dracofeu. Il y en avait beaucoup, hein, Dracofeu, Nymphalie, Zacian, etc. pour les 25 ans. Hein. Faut pas croire, hein, quand arrivait Day One. Ils avaient des palettes entières, hein, où il y avait vraiment des quantités toutes petites, bon, ultra premium évidemment, le figurine Pikachu évidemment, le TB. Après les coffrets, il y en avait quand même beaucoup de coffrets, donc coffret Elector, il y en aura plein. Mais c'est un item sympa, 25 € à tous les coups, il sera entre 25 et 30, hein. On l'a vu la petite inflation, et là vu que la série sera un petit peu populaire, les boutiques le savent, ils savent très bien qu'il y aura des gens qui vont acheter, on sera peut-être plus proche des 30 que des 25, hein. Ça... c'est quasiment sûr. Après, c'est un coffret classique avec Jumbo, ça va prendre de la place. Donc moi, franchement, pour garder en scellé ce type d'item, surtout si tu as un budget qui n'est pas illimité, moi, j'en garderai pas en scellé. Je pense qu'il y aura du tirage et en même temps, il est chiant à stocker, hein, c'est un gros coffret. Coffret intéressant, moi j'aimerais bien le garder en scellé, celui-ci je l'aime bien parce que le format est tout petit, format court ou singe, ça je trouve que c'est génial. Il faut qu'ils abandonnent la Jumbo, il faut qu'ils restent sur ce format-là. 3 cartes promo en plus, ça c'est top. On a Abra, Alakazam et Kadabra. Comme ça, on a le trio gagnant. 4 boosters à l'intérieur, 25 € certainement. Nickel, ça c'est un super coffret. Je suis pas certain qu'ils en produisent beaucoup. Parce que à un certain moment, faut qu'ils fassent des choix. Mais si on fait comme le coffret Courroucin, il y en avait pas mal. Why not? Why not? Mais très sympa. Ça, j'aimerais bien le garder en CD. Moi, je pense que pour l'instant, si j'ai le choix du scellé, peut-être que je vais aller sur la petite box 6 boosters et le coffret Alakazam. Si j'ai le choix du scellé, parce que simplement, si tu vas en boutique, tu vas être limité. Alors ça, c'est un super item, évidemment. Bon, les mini tin box, si tu arrives à avoir une display scellée, c'est le top. C'est le top. Tu as 2 boosters à l'intérieur, ça coûte 10-12 €. Le design est incroyable. Il y a du Dracolos, du Ectoplasma, du Miaouz, du Ramolos, Maconieur, etc., etc. Franchement, elles sont magnifiques. Très bon item, superbe item. Ça, et ça, si ça coûte 1 dans les boutiques. Parce que j'en ai vu, je me rappelle, je ne sais plus dans laquelle, ils te disaient c'était 2 items. Mais 2 items, vraiment 2. Hein. Tu prenais 2 ETB, c'était pareil que 2 coffrets, c'était pareil que 2 mini tin box. Hein. En gros, les mini tin box, personne ne les prenait. Bah oui, forcément. T'as 2 boosters. Bah ouais. Et puis bon, tu sais jamais combien de temps ça dure. Hein, parce que du coup, ton quota, c'est toutes les heures, toutes les 10 minutes, tous les jours, toutes les demi-journées. Tu sais pas. C'est au bon vouloir. Hein. Puis bon, voilà. Et enfin, l'Ultra Premium, est-ce qu'on a besoin d'en parler? L'Ultra Premium, c'est la tannée. C'est la hantise des collectionneurs. Voilà. Parce que le tirage faible. Alors, si on voit la Ultra Premium 25 ans, c'est tirage faible. J'ai discuté un petit peu avec des indépendants, tout ça. Les ETB Ultra Premium, ça a l'air d'être assez faible. Ça a l'air d'être assez difficile. Après, on le sait, prix standard, on est dans les 130, 150 €.
C'est un magnifique item, hein, évidemment. Hein. T'as 16 boosters, t'as 3 cartes à l'intérieur. Ça a l'air de se préciser. Mew, Mewtwo et une carte métallique. Si c'est le cas, ça va être une dinguerie. Hein. Ça va être très très sympa. Donc c'est l'item, le Graal hein, de la collection série, de cette série-là, 151. Je vais essayer d'en avoir un. J'ai fait des précos là aussi. Pourvu que ça tienne. Je te tiendrai au courant, évidemment. J'avais pas réussi à avoir la première 25 ans, je l'avais acheté 300 €. C'est ultra cher hein, quand même. Là, j'ai pas envie de mettre 300 € dans celle-ci. On va voir. Je serai là day one. Et puis on essaiera d'en avoir une. Quoi. Et puis voilà quoi. Mais là, ouais, ça va être un très bel item. Mieux que Dracofeu, hein, on le sait. Parce que déjà, t'as que des boosters 151. Donc c'est quand même plus sympa. Dracofeu, bah, c'était un panachage. Hein, c'était comme ça. Et les cartes sont magnifiques, hein. Mew, Mewtwo, la carte métallique, à voir si ça se précise ou pas, mais enfin ça a l'air d'être une dinguerie, il y a les 16 boosters, voilà ça va être un bon item, hein. Là il n'y a pas de souci. Item à ouvrir ou à garder en scellé, les deux fonctionnent très très bien. Et celui-là, fort à parier, Cultura en avait, hein. Cultura, King Jouet, Jouet Club... Fnac, toutes ces boutiques l'ont, hein, faut pas croire, mais le problème c'est que il y a 1, 2, 3 exemplaires par boutique, si t'es pas le premier ou le deuxième ou le troisième, t'en as pas. Voilà. Tout simplement. Et sinon, fais des résas. Voilà, moi j'ai fait quelques réservations, même sur les ultra premium, mais on le sait, hein, si la boutique n'a pas la quantité dont il a prévu, je sais pas combien, imagine-toi, il a dit, moi, mon fournisseur m'en fournit 30, donc j'ouvre 30 précommandes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et stock out. Déjà, tu sais pas toi, sur 1 ou 30 tu es. C'est simple, hein, il prendra par ordre chronologique. Il dira, il y a 1, il y a 2, il y a 3, à moins qu'il y en ait un qui a fait une commande à 10 ou 20. Hein, ça, je sais pas, hein, mais peut-être qu'ils seront pas contents. Enfin bon, peu importe. S'il y en a 10 et que toi tu es le 11e, voilà, tu seras remboursé. Et puis voilà. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Bon, moi, comme je t'ai dit, hein, je ferai un petit bilan des One. Hein. Sur cette série-là, je suis pas sûr que tu sois encore en ligne en train de m'écouter, mais bon, c'est pas grave. Mets-moi un message si tu es encore en train de m'écouter là. Je serai là, alors je vais pas en ouvrir des tonnes hein, sur cette série-là. J'ai l'impression que le taux est pas très très bon. Ça aussi c'est important de savoir, parce que franchement si le taux est pas très très bon, c'est très frustrant, parce que ça coûte très cher et du coup t'as pas envie d'ouvrir. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et on se dit à bientôt.